team. J'espère que vous allez bien. Moi, impeccable. il faut. Donc c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo concernant la rotation du mois de juillet. Oui, nous sommes légèrement en avance. Il reste 3 jours avant juillet, mais c'est pas grave. Comme ça, ce sera fait. Et on n'en parle plus. Oh, pour 3 jours, ça va. Mais avant de commencer, bien évidemment, le petit rituel. Bienvenue à toi, nouvel abonné. Je suis ravie de t'accueillir. Bienvenue dans la communauté. La fille qui en fait trop, qui en fait des caisses. Et puis si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Tu passes par là tout le temps, tu ziotes ce que je fais, et pourtant, tu cliques pas pour t'abonner, tu cliques pas pour activer les cloches. Enfin, la cloche. Je comprends pas. I don't understand. J'attends. C'est bon? T'as cliqué? Et je vous oublie pas, celles et ceux qui sont là depuis un bon moment. Je vous embrasse. Et rendez-vous en commentaire. Bon, allez, on passe à la rotation du mois de juillet, hein, parce que ça va pas se faire tout seul. Hein. Allez, c'est parti. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire une petite piqûre de rappel. Toujours le même procédé, sauf que là, je vais commencer par vous rappeler les permanents. Je les prends dans le désordre. Hein. Nous avons le Brofreeze d'Anastasia Beverly Hills, les bases P. Louise, les Bropain de Sephora Collection et d'Anastasia Beverly Hills, base Glitter de NYX, base Beauty Bay également, qui fait partie des permanents, le Tantour d'Huda Beauty, permanent, la Brightening, attends c'est quoi? La Secret Brightening for Under Eyes de Laura Mercier. Le mascara Size Up de Sephora. Et pour terminer, les Sweet Cheeks de NYX. En permanent. Donc voilà, comme ça je vous les ai présentés. On n'en parle plus. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ma rotation du mois de juin? Alors en base, pour essayer de commencer dans l'ordre, j'avais ces 4-là. J'avais la All Control Priming Mist de Beauty Bay. Pareil, il m'en reste pas énormément. Je crois que je vais la mettre en permanent. Vu que c'est adapté à mon type de peau, voilà, je l'aime bien. On avait la Pore Filler de NYX. Donc, je vais la laisser dans la rotation du mois de juillet. On avait la Marshmallow Primer de NYX, pareil. Ça, je l'ai terminé normalement. En fait, j'ai terminé vu que pour moi, elle est inutile. Il n'y a pas d'intérêt à part le fait qu'elle sente bon, qu'elle sente le bonbon. Je crois qu'il n'y a plus rien. Vous voyez? Ah si, il y a encore. Il y a encore. Bah, je vais la terminer. Hein. Voilà, j'ai tout fait pour la terminer. Bon, là, je me la mets sur la main. Hein. Vu qu'elle, de toute façon, elle sert à rien. C'est comme si c'était une crème. Je peux la mettre sur ma main. Hein. Comme je vous ai dit, à part sentir le bonbon, je vois pas forcément d'efficacité. Donc, je la laisse dans la rotation du mois de juillet pour la terminer. Et on a le Matte Blur Stick de Beauty Bay que je vais laisser dans ma rotation du mois de juillet. Voilà pour les bases. En fond de teint, j'avais 4 fonds de teint. Bien évidemment, j'avais l'Easy Drop de Fenty Beauty que je garde dans ma rotation du mois de juillet. J'avais le I'm Magic Foundation de Juvia's Place que je vais sortir. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce fond de teint. Il est bien couvrant. C'est celui-là que j'ai mis aujourd'hui, d'ailleurs. Et franchement, il fait une belle peau. Sauf que bon, il va être un petit peu trop couvrant pour ce que je souhaite pour cet été. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc cet hiver, je sens que je vais prendre plaisir à le réintégrer. Donc il sort de la rotation. On avait le Born This Way Matte de Too Faced en teinte Chestnut. Bon, celui-là, il fait partie de mes favoris. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai pas mal utilisé, je dois avouer. Maintenant, je vais le retirer de ma rotation.
et le Studio Tech de MAC Cosmetics, bah, que je vais utiliser beaucoup avec l'Easy Drop. Regardez. Donc ça, je vais le garder parce que si je peux le finir, c'est tout bénef. Et en plus, je veux le finir, mais je l'aime bien. Je l'aime bien. Même s'il fait transférer l'Easy Drop quand je le mélange, ça me dérange pas parce qu'il reste en place. Ça veut dire que quand je vais retirer le masque, j'aurai pas une moitié de visage sans rien. Vous voyez? Donc, je l'aime beaucoup. Ensuite, anti-cerne. Vous voyez comment je suis structurée là? Oh là 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 là, je m'épate. Anti-cerne. J'avais le Jouet Cosmetics que j'aime beaucoup, 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 que je vais garder. Ouais. Le Tarte que là, j'ai enfin terminé, hein. Ça, c'est bon. Il est fini. Je suis ravie. Oh là là, il m'aura... J'ai été chercher au fond. C'est bon, là. Même s'il y a ça, là, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Là, j'ai assez donné. Je ne veux plus le voir. Donc, terminé. Et j'ai toujours pas fini mon anti-cerne Pro Longwear de MAC Cosmetics. Pareil, je vais garder dans ma rotation du mois de juillet. On sait jamais si je le termine. En fond de teint poudre, j'avais le Fenty Beauty. Alors, je l'ai pas trop utilisé parce que je poudrais pas trop mon teint. Je vais le sortir de ma rotation. Et on verra s'il me manque au mois de juillet. On verra si je le reprendrai au mois d'août. Mais pour l'instant, je le retire. Malgré mon amour pour cette poudre que j'utilise en poudre de finition. Parce qu'elle lisse la peau, hein, quand même. On va pas se mentir. Ça fait un bel effet lissant. J'aime beaucoup. Mais là, en ce moment, je mets pas trop de poudre. Donc, je la retire de la rotation. Donc, en contour, j'avais le contour stick de Juvia's Place en teinte Zambia, que j'aime beaucoup. Je l'ai quand même pas mal utilisé. Mais après, c'est vrai que le contour, il a toute mon affection. J'ai tendance à aller vers lui. Mais ça, voilà, j'aime beaucoup. Je vais le garder dans la rotation du mois de juillet. Et en bronzer poudre, j'avais la palette que j'aime beaucoup, hein, qui fait partie de mes favoris également. La palette de Physician Formula. Je vais la retirer de la rotation. Voilà. On va utiliser autre chose. Ensuite, j'avais intégré le blush illuminateur. Bon, moi je l'appelle comme ça, mais de Physician Formula également. Alors, j'ai beaucoup aimé, hein. J'aime beaucoup. D'ailleurs, il fait partie de mes favoris. Je vais le retirer de la rotation. Ouais, je vais le retirer de la rotation. Pour le moment, on verra après par la suite. Ensuite, nous avions les sprays de finition. Alors, il me reste une goutte. Il me reste une goutte de l'Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury. Je vais le laisser dans la rotation pour pouvoir le terminer. Voilà. En une utilisation, je pense que ce sera bon. Je l'aime beaucoup, hein. Je vous ai dit que j'allais le racheter en grand format. Et j'avais également le High Performance Setting Spray de Cover FX. Alors celui-là, je suis mitigée. Parce que j'ai utilisé à 3-4 reprises. Et il laisse un fini collant sur le visage. Et je suis pas sûre d'apprécier. Il me fait penser un peu à ma déception là. Vous savez, le biphasé de Milk. Et pareil, il me laisse cet effet collant que j'aime pas. Donc, qui me laisse un aspect glowy, ouais, mais en plus que ça colle, laisse tomber quoi. Je vais le sortir de ma rotation et peut-être en hiver. Peut-être en hiver, ce serait mieux de l'utiliser qu'en été. En plus, tant qu'on a ces foutus masques, j'ai envie de dire, il faut pas un truc qui soit collant parce que le masque, sinon, après, déjà, des fois, il est dégueulasse. J'ai pas envie de le dégueulasser encore plus. Alors, quand j'utilise des e-drops tout seul, le masque, il est pas dégueulasse.
Mais la dernière fois, je l'ai rajouté à ça, et ben ça a fait transférer. Donc non. Je le sors de la rotation pour l'instant. Mais pour autant, il fixe bien le maquillage. Donc c'est ça qui est paradoxal. Il laisse le fini collant, mais il est bien fixant. Donc c'est pour ça que je suis mitigée. Je l'aime bien, mais en même temps, je l'aime pas. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais dans ma rotation du mois de juillet. Pour ce qui est teint, maintenant on va passer aux palettes. Alors les palettes. Alors je vais vous dire d'avance, hein. À part quand j'ai effectué les vidéos, franchement, je me maquille soit pas du tout, soit je faisais que mon teint. Voilà. Donc là, c'est pas que j'ai oublié de faire les photos, c'est qu'il n'y avait pas d'intérêt à vous montrer mon visage sans rien, quoi. J'ai pas utilisé forcément les palettes, hors vidéo. Donc, voilà, comme ça, dites-vous que je vous ai pas oublié, c'est juste que je me suis pas trop make-upé la tronche. Et quand je me maquillais, c'était simplement easy drop, petit contour, blush et j'avais fini avec ça. Donc en palette, j'avais la Nubians 2 de Juvia's Place. Alors franchement, cette palette, les 2-3 fois où j'ai utilisé, je vous remets les make-up mais que vous avez déjà vu. Franchement, les fards ils sont crémeux. Je m'attendais pas à ça quoi. Parce que vu qu'elle est sortie il y a un bon moment, cet aspect crémeux, tout ça, franchement on l'a connu que très tardivement. Mais ça là, oh là 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 là. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce fard-là que j'ai sur les yeux. J'aime bien, en même temps, j'aime pas mon make-up. Je sais pas. Mais en tout cas, les fards, ils sont vraiment bien. Je regrette pas mon achat. Ils sont de très très bonne qualité. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, on avait la Zendo palette. Donc, je l'ai utilisée une ou deux fois, pareil. Une fois, je l'ai utilisé en combiné avec le Twin Flames de Danessa Marix. Ça, j'ai beaucoup utilisé quand même. Hein. Je dois dire que la palette est bien. Je reste sur ma position, elle est bien. Il n'y a rien à dire. J'étais contente de faire la découverte marque de Natasha Denona. Mais je vais la sortir de la rotation. C'est bon, je l'ai assez vu. Donc le Twin Flame, que j'aime beaucoup, que je pense acheter en d'autres coloris. Voilà. Ça dépanne et puis c'est rapide. J'ai pris plaisir à l'utiliser. Voilà, vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit. En plus, il fait partie de mon top 10, enfin de mon top 15 que vous avez pu voir dernièrement. Si c'est pas le cas, je vous remets ça là. Un pur bonheur. Et ensuite, la palette de Made by Mitchell, que j'ai pas mal utilisée, enfin pas mal, 2-3 fois quand même. Et je l'aime toujours autant. Hein. D'ailleurs, pour mon rat de cils, j'ai utilisé ce fard-là. En combiné avec la Nubians 2 de Juvia's. Et voilà, j'ai rien à dire sur cette palette. Elle est de bonne qualité. C'est un peu poudreux, mais c'est pas grave. Vu que c'est très pigmenté. J'ai pensé à m'acheter la verte, mais au final, non, flemme. Il va y avoir d'autres sorties. C'est bon, j'ai celle-ci, ça me va. En plus, j'ai la petite. Donc, ça va. J'ai pas besoin... Faut faire des choix et là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc voilà. Et ben on va passer à la rotation du mois de juillet. Comme vous savez, ce qui reste, je pense une utilisation encore du Marshmallow Primer. On a The Pore Filler, également la base. Studio Tech de MAC Cosmetics. Easy Drop de Fenty Beauty. Anti-cerne de Jouer Cosmetics. Le Prolongwear de MAC Cosmetics. En anti-cerne. On a le Matte Blur Stick de Beauty Bay qui reste également. Le Contour Stick de Juvia's Place. Et le Airbrush Flawless, une utilisation encore. Et il sera terminé. Moi, je prends le parti de ne pas faire de vidéo produit terminé. C'est, je crois, ce qui m'ennuie le plus à regarder. J'ai essayé une fois de regarder ça. Ça m'ennuie.
Et du fait que ça m'ennuie, bon après peut-être que c'est populaire, ça va m'ennuyer de le faire. Donc je préfère vous montrer ce qui est terminé lors des rotations plutôt que de faire une vidéo spécialement dédiée pour ça. J'aime pas, donc je vais pas me faire subir ça en vidéo et je vais pas vous faire subir ça. Ça sert à rien que je fasse une vidéo pour faire une vidéo parce que ça fonctionne chez les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je reste sur ma ligne de conduite, c'est mieux comme ça. Alors en base, pour compléter ce que j'ai déjà, je mets l'hydrogrip de Milk, histoire de l'utiliser. Je l'aime bien, elle accroche bien le maquillage. La seule chose que j'avais remarqué, c'est qu'avec les masques, quand on le retirait, quand je le mettais, j'avais des trous, quel que soit le fond de teint. Et en fait, il faut que j'utilise quand je mets pas de masque. Parce que sinon, ça peut générer un trou. Et c'est vrai que vu que ça agrippe bien le fond de teint, toute la matière qu'on peut mettre après avoir appliqué cette base, après pour rattraper, c'est impossible. Ça vous déplace, ça vous... Enfin, vraiment, c'est... En tout cas, sur moi, c'est une catastrophe après. Mais sans rien, le make-up ne bouge pas et le truc, il est bien en place sur sa face. Franchement, nickel. Alors, je vais rajouter le fond de teint Uoma que j'ai eu l'occasion de tester avec vous. Donc, je vais rajouter celui-là. J'avais bien aimé. Soft mat, hydratant en même temps. Et dans la foulée, du coup, j'intègre également l'anti-cerne. Celui-là, je ne l'avais pas détesté, je ne l'avais pas aimé, mais je voulais continuer à me faire mon impression. Ça va être l'occasion de le faire. Ensuite, j'intègre l'Hydra Powder Hyaluronique de By Terry. Elle lisse bien, donc j'aime bien. Même pour le dessous des yeux, j'aime bien. Et il est temps de la remettre dans la rotation. J'ai décidé d'intégrer la poudre pressée matifiante de Cover FX. J'ai eu l'occasion de la tester une fois, franchement. J'aime beaucoup. Une fois et j'étais conquise. Voilà. Donc j'aimerais continuer à l'utiliser pour voir si vraiment je reste sur ma première impression, à savoir que je l'aime beaucoup. Donc, affaire à suivre. Je vous dirai ça lors de la prochaine rotation. Ensuite, j'intègre un blush de chez Black Up. Vous voyez, le pan. Il est orangé, c'est la teinte numéro 5. Voilà. J'intègre également des papiers matifiants. Je les avais mis de côté, mais là, pour peu qu'il y ait une grosse chaleur, j'ai ceux de chez Black Up. J'ai même du backup pour ça. C'est au charbon, papier matifiant en charbon. Donc j'aime bien. Ensuite, j'intègre le setting spray mattifying de Beauty Bay. Les deux fois où je l'ai utilisé, il me faisait beaucoup penser au All Nighter setting spray d'Urban Decay, que ce soit le mat ou le normal. Je l'intègre pour approfondir mon premier ressenti. Et là, j'intègre également le spray fixateur, hydratant, rafraîchissant, je sais plus quoi, de Fenty Beauty. Je l'aime beaucoup. En plus, il sent bon, il sent vraiment le frais, quoi. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, ça va être un plaisir de l'utiliser. Je commence à sortir un peu de mon teint mat, de ne pas avoir poudré forcément toujours le make-up que j'ai effectué, même quand simplement je mettais le fond de teint. Franchement, je sors un peu de ce côté mat à tout prix. Je m'étonne moi-même. Donc, on poursuit. En contour, j'ai décidé de mettre la palette de Morphe, ou de Morphe, je sais pas comment vous dites. Voilà. Donc, comme ça, je l'intègre. Ça fait un bon moment que je ne l'ai pas utilisé. En plus, il y a des highlighters. Donc, si j'ai envie de briller en société, je le pourrai avec cette palette. En plus, je crois que j'aime bien les... Je crois, hein. Ah, c'est beau. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, vraiment, là, pour le coup... Ouais, ouais. Franchement, c'est... En plus, ça laisse pas de paillettes.
Oh là là, j'aime trop ce genre de fini. Je sais pourquoi j'aime bien cette palette. D'ailleurs, ils ont fait des palettes de blush là, Morphe. Oh là 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 là. Vous savez, moi j'aime le blush. C'est dans ma wishlist depuis Mathusalem. Note pour plus tard. Il y a trop de notes pour plus tard, mais c'est pas grave. Et ben voilà, on en a fini pour tout ce qui est teint, la face et tout et tout. Maintenant, on va passer aux palettes que j'intègre. En espérant faire beaucoup plus de make-up. Voilà, faudrait pas qu'il fasse plus de 25. C'est ça le truc, 25, 26. Parce que moi, la grosse chaleur, là, ça donne pas envie de se m'occuper la tronche. Mais c'est pas grave. En tout cas, de faire des maquillages, vous voyez quoi. Est-ce que ça va être une surprise pour vous quand je vais vous parler de la première palette que j'ai décidé d'intégrer dans cette rotation du mois de juillet? Je ne pense pas. Circo Loco de Natasha Denona. Oh là là, elle est sale ma palette. Comment c'est trop... Oh, merde. Bon, ben j'ai perdu un phare dans la bataille. Voilà, voilà. Donc là, il s'est éparpillé. Il y a un petit bout sur mon pied. Donc je pense que c'est le seul petit bout que je vais récupérer. Les autres, ils sont en poussière. Donc j'espère que Cookie ne va pas débarquer dans la chambre pour venir renifler ça. Sinon, elle va avoir du bleu turquoise sur toute la face. Bon, bah, j'ai perdu un phare. Que voulez-vous? Je crois qu'on peut pas les acheter en mono. Bon, je vais essayer de voir. Ça m'attriste fortement, mais bon. C'est moi qui ai choisi de ne pas recevoir une nouvelle palette. Hein. Bon. Je vais récupérer ce que je peux récupérer et, et voilà, c'est pas grave. Mais bon, elle reste belle quand même. Ouais. Donc, hâte de pouvoir un petit peu plus utiliser. Ensuite, la P. Louise. C'est quoi son nom? La Death Knight de P. Louise. Je vous remontre. Voilà. Donc, kaki, marron, bordeaux. Hâte de l'utiliser également. Donc, là, mon pied, là, j'essaie de ne pas le bouger pour pas perdre le peu de fard que j'ai. C'est folklore. Bref, et la dernière palette que j'intègre, c'est la petite palette de Made by Mitchell. Colorée également. Donc là, il y a beaucoup de couleurs, sauf pour la P. Louise. J'en intègre que 3. Hein. Ça sert à rien que j'intègre 50 palettes pour pas les utiliser. Hein. Comme là, je sais pas c'est quoi le temps prévu pour juillet-août, mais sur Bordeaux, en tout cas, il fait extrêmement chaud, donc on va se calmer, on va se calmer. Donc voilà, je vous ai présenté ma rotation du mois de juillet. Il y a quand même pas mal de choses, en espérant pouvoir tout utiliser, parce que j'avoue qu'au mois de juin, contrairement à ce que j'aurais pu penser, bah, je ne me suis pas extrêmement maquillée. Bon, ça a été, mais c'est vrai que je faisais mon teint et puis le reste... Donc voilà, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas ma rotation de mois de juillet vous a plu, que ça vous a donné des idées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Cette vidéo touche à sa fin. Je suis toujours contente de faire les rotations. Je sais pas pourquoi, mais voilà, ça veut dire que malgré que le temps file à une allure, mais laisse tomber, je sais pas. C'est toujours plaisant de se dire qu'on va utiliser des produits qu'on a testés peut-être une fois ou pas du tout. Par exemple, comme la P. Louise, je sais pas ce que ça va donner. La Circo Loco, je suis contente de pouvoir l'utiliser davantage pour voir si j'aime... voilà, j'aime toujours autant. Je reste sur ma première impression. Utiliser des produits que j'avais oublié, enfin pas oublié, mais que j'avais mis de côté parce que bah tester autre chose. Donc voilà, je suis toujours contente de faire ce type de vidéo. Donc si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager ma bobine, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous vois. Pourquoi ne pas vous abonner? Pourquoi? Moi, j'ai envie de faire le concours là, des 500 abonnés.
Mais si vous vous abonnez pas, il va rien se passer. La fille. Oui, parce que j'ai déjà mis des trucs de côté et tout. Bref, je n'en dis pas plus. Là, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et en plus, il y a un concours qui se profile. Donc, abonnez-vous. Je rigole. Merci hein, si vous le faites. Et puis si vous le faites pas, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Bien, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence. Il n'y a pas matière à faire n'importe quoi. On se préserve, c'est le mot d'ordre. Il faut se préserver. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Mouah.